j'étais à terre, donc je l'ai senti et je ne supporte pas le cirage. Encore une fois, vous étiez totalement innocente, hein, je le rappelle, puisque vous ne connaissiez rien des choses de l'amour au sens extrêmement large du terme, et encore moins du viol en particulier. Comment vous avez découvert quelques mois plus tard que vous étiez enceinte? Ça arrivait tard? Oui, très tard. Savoir que cette agression a eu lieu en septembre et fin février, donc l'année d'après. Fin février, je me sentais pas bien et ma mère a fait venir un médecin, le médecin de famille. Et le médecin de famille m'a hospitalisée pour une leucémie, parce que j'avais un gros ventre. Et donc j'ai été hospitalisée et il s'est avéré que ce n'était pas du tout une leucémie, mais que j'attendais donc un enfant. Et moi tout ça, je n'ai pas su, je me souviens pas de tout ça. Maman est arrivée dans la chambre dans laquelle j'étais et elle m'a dit, eh bien écoute, ça n'est pas grave, ça n'est pas une leucémie. Tu attends un enfant. Et le médecin à ce moment-là est rentré et il a dit à ma mère, votre fille donc attend un enfant, mais il a dû se passer quelque chose parce qu'elle est encore vierge. Donc c'est ce que j'ai entendu. Voilà, et c'est tout. Il a fallu garder cet enfant de manière cachée en plus? C'est trop tard pour faire une interruption de grossesse? Mes parents ont essayé donc de tout faire pour que je ne puisse pas le garder. Et nous avons pris l'avion, nous sommes allés à Londres. Et donc à chaque fois, c'était la même réponse. Les médecins disaient on sauvera l'enfant, mais on ne sauvera pas la mère. Ouais. Merci. Donc on n'a pas eu le choix. Vous avez donc gardé cet enfant? Et j'ai mis au monde cet enfant. À terme? À terme, oui. Vous avez vu cet enfant? Non, jamais. On m'a endormi. Au moment de l'accouchement, on m'a endormi. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué sur l'avenir de cet enfant? Parce que ça compte aujourd'hui pour vous. À l'époque, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez... À l'époque, on m'a juste dit qu'il allait être adopté par des gens qui attendaient dans la chambre à côté. Moi, j'étais dans un service, pas de la maternité, enfin, j'étais dans une maternité, mais pas dans le service maternité, de façon à ce que je n'entende pas les enfants. Donc j'étais soignée comme quelqu'un qui se faisait opérer. Vous avez donc accouché sous X. Est-ce que vous avez signé un papier en tant que mineur à l'époque? J'ai signé un papier comme quoi il ne fallait plus jamais que je le recherche. Ah, c'est ça. Mais je ne sais pas que j'ai accouché sous X. Ça, je l'ai su bien après. En quoi cette agression a bouleversé votre vie? Qu'est-ce que vous ne faites plus aujourd'hui que vous pourriez faire et que chacun fait dans sa vie de tous les jours? Je ne sais pas ce que c'est que de vivre sans avoir été agressée. Si ce n'est que je vois, je ne suis pas aveugle, je vois la façon dont les gens vivent. Mais je n'ai confiance en personne. Ni femme ni homme? Oui. Surtout les hommes? Oui. Et vous promenez seul, par exemple? Non. Sortir le soir? Non. Dans l'hiver, vous faites comment alors? Non. L'hiver, vous travaillez? Aujourd'hui, je ne travaille pas, non. Donc passez la grande majorité du temps seul? Oui, la plupart du temps, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez? Vous arrivez à trouver des occupations qui vous distraient? Oui, j'ai des passions. Lesquelles? Ok. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à entreprendre assez récemment de rechercher cet enfant qui est aujourd'hui... C'est pour lui. C'est pour lui. J'aimerais qu'il sache qui il est. D'où il vient, qui est sa mère. Voilà. Sa mère de sang, en tout cas. Vous avez donc gardé le silence pendant 30 ans, je le disais. Est-ce qu'à votre avis, le silence permet de mieux oublier? Non, je ne pense pas, non. Mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas. Donc je rappelle que vous n'avez pas eu de relation amoureuse depuis... jamais eu de relation amoureuse de votre vie, en fait, finalement. Non. Vous avez suivi une analyse aussi pendant 14 ans. 12 ans.
12 ans. Pendant 12 ans 12 ans. C'est une très longue période. Enfin, je veux dire, parfois les analyses durent une quinzaine d'années, mais c'est une longue période quand même. Et vous n'avez jamais parlé de ce viol pendant ces 12 ans d'analyse? Non. C'est Non. quand même assez étrange, ça, à comprendre. Hein. De quoi vous parliez alors? Vous parliez? Non. Le médecin n'a jamais entendu le son de ma voix. Jamais. Et la seule fois où C'est le silence total pendant Ah oui. chacune des séances. Oui. Ça vous a pas manqué le soutien de quelqu'un? Vous n'éprouviez pas l'envie d'avoir quelqu'un pour vous soutenir? C'est ça qu'elle allait voir un Si, analyste? oui. Ouais. Oui. Non, c'était une obligation parce que on m'a obligée à y aller parce qu'à la suite de ça, j'ai fait une très grave maladie. J'ai fait une anorexie mentale pendant très longtemps. Je me suis arrêtée de manger pendant 2 ans, donc j'ai été hospitalisée après. Ouais. Et donc, la condition pour laquelle je ne pouvais sortir de cette clinique psychiatrique que si... Vous acceptiez d'être suivi Voilà, donc j'ai psychologiquement. accepté. Et évidemment, personne ne savait qu'à l'origine de cette anorexie mentale, il y avait un viol. On l'a bien compris.